Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sparring exclusif, on n'y a jamais eu droit celui-là, avec notre habitué Dimitro face à Romain. Romain qui dispute donc son deuxième sparring au GZ. Face à Dimitro, on les compte plus, c'est un habitué, quand on dit sparring on dit Dimitro. Donc un habitué, deux gabarits complètement différents. Dimitro qui doit être en dessous, je pense, oui, même bien en dessous les 70 kilos. Et Romain qui est légèrement en dessus. On va dire comme ça pour ne froisser personne. Donc, deux beaux boxeurs. Hein. Romain qui, sur son dernier sparring contre Robin, avait montré de très belles choses pour son gabarit. Et Dimitro qui est connu comme le loup blanc, comme étant techniquement très beau boxeur, avec des failles comme tout le monde, mais voilà, on sait les qualités techniques de Dimitro qui sont toujours impressionnantes. C'est un boxeur qui est très agréable à regarder, donc c'est très intéressant. Et Romain aussi, qui techniquement quand même est surprenant, qui est de très bonne base. En tout cas contre Robin, il n'a pas hésité à montrer sa palette technique, donc c'était très intéressant. Donc on va voir là contre un profil bien différent de Robin, profil beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, beaucoup plus mobile. Et on le voit de suite hein, sur ce premier round où Romain sent la différence de suite. L'aura de Dimitro, les déplacements, tout, ça donne énormément d'indications sur le niveau technique. Donc ça va être très intéressant, ça va changer un petit peu d'opposition pour Romain, ça sera un petit peu moins facile à toucher. Et notre ami Dimitro qui va avoir un profil un petit peu comme il a l'habitude. Hein. Dimitro il est pas timide, donc peu importe l'adversité, plus c'est costaud, plus il se régale. Donc là on voit comme d'habitude le premier round qui est gentil, qui est sur une phase d'observation, où on essaye de prendre des indications, des infos sur son opposant, sur son adversaire, sachant que les deux garçons ne se connaissent pas du tout. Donc c'est vraiment un round de prise d'infos qui est très important. Donc on a vraiment, voilà, vous voyez, deux styles qui sont pas forcément si différents, parce que Romain bouge très bien pour son gabarit. Il a vite cerné que Dimitro ça allait être vif, donc c'est de la belle boxe. Donc droitier contre gaucher, Dimitro qui est gaucher. Voilà, premier round qui se termine de bien belle manière. Alors ce sparring, je pense que l'erreur vient de ma faute. C'est que ils ont fait que 4 rounds. Je pensais qu'ils en avaient fait 5. Et je pense que c'était pas pour déplaire à Romain d'en faire que 4. Parce que Dimitro, il bouge beaucoup et il épuise beaucoup. Voilà. Quand on n'est pas habitué, c'est vrai que c'est un profil qui prend de l'énergie, c'est difficile de le garder toujours en face de soi. Et donc ça, c'était pas pour déplaire à Romain que d'écourter un petit peu l'opposition. Le petit accrochage, toujours pareil, toujours cette petite manie de Dimitro quand il accroche de venir baisser la tête et la mettre au niveau de la hanche. Et vous avez vu là, comme à chaque fois, il se fait attraper par la nuque. Et au final, c'est lui qui est désavantagé dans l'échange. Voilà, Parasite qui passe devant l'écran. Deux beaux boxeurs, techniquement, c'est une belle opposition. Le gabarit est là, mais joli bras avant qui est passé en contre là pour Dimitro. Et oui, deux bons boxeurs avec une gestuelle qui est pas si horrible que ça hein, des deux côtés. Dimitro qui cherchait depuis le début à passer dessous, alors attention à ne pas y rester dessous. C'est un petit défaut qu'il a tendance à avoir, notre ami Dimi, c'est qu'il a tendance à aller vite vers le bas, mais à avoir tendance à y rester un petit peu. Vous voyez là, le contre était très bien, passer bras arrière en remontant. Mais il faut de suite sortir et se relever, lever la tête, voir son adversaire.
assez vif. Défensivement, il n'y a pas trop de problèmes du côté de Dimitro. Il n'est pas particulièrement offensif, mais voilà, il apprécie travailler en contre. C'est quelque chose qu'il aime bien et qu'il maîtrise assez bien. Attention à Romain de ne pas trop se jeter sur ses offensives. Parce que justement, Dimi attend que ça pour le contrer. Voilà. Une belle phase offensive. Peut-être même pas dû forcément ressortir. Rester à proximité. Dimitro, c'est quelqu'un, c'est pas forcément un grand gabarit, mais il faut le boxer comme s'il était grand, parce qu'avec son amplitude de mouvement, au final, il part de loin, il arrive à se déplacer, à trouver des angles. Donc plus vous êtes prêt, si vous arrivez à bien le contenir, des fois c'est pas plus mal d'être au contact. À distance, il va avoir envie de tout éviter pour venir contrer. Sinon, il est bon. Fin du deuxième round, on attaque le troisième avec du coup l'avant-dernier round. Donc déjà des très belles choses sur ces deux premiers rounds. Hein. On a vu techniquement c'est léger, c'est propre. Pas trop de. C'est pas trop brouillon. On vient chercher la belle touche, le beau contre. On se jette pas en faisant la moulinette. Les déplacements sont bons, les appuis sont corrects. Attention sur le déplacement pour Romain, là, il va se faire un croc en jambe. Lui qui est plutôt adepte du croc en jambon. Ça aurait été dommage de tomber sur ça. Ce fameux uppercut, il aime bien le tenter celui-là. Contre un droitier, ça doit rentrer un peu plus facilement, mais c'est vrai que là, contre un gaucher qui en plus bouge pas mal, c'est pas évident. C'est de rentrer avec une espèce d'uppercut jab paume vers le haut. Celui-là, voilà, vous voyez. Contre un gaucher, le problème, c'est que ça expose vraiment au contre. Et surtout celui-là de gaucher qui est assez vif et qui est pas maladroit. Ça se précipite pas, ça attend les bons moments, chercher des ouvertures, encore le jab, voilà. En combinaison, voilà, c'est là où il peut être efficace Romain, c'est une fois qu'il a cadré dans un coin, envoyer de la combinaison, là ça peut être efficace. Au milieu du ring, si Dimitro a de l'espace, là ça devient un peu plus compliqué, c'est là où il peut se mouvoir le plus facilement possible. La jolie esquive là, les deux. Belle phase. Voilà, qui est bien tenté. Et là, les deux 4 dans le coin. Voilà, c'est là où il faut envoyer de la combinaison. Voilà. Au milieu du ring, on voit de suite, Dimitro a beaucoup plus d'aisance de mouvement. Prendre une fois qu'il est dans les cordes. Là c'est plus compliqué. Ce fameux bras arrière plongeant à chaque fois là, cette espèce d'overhand qui vient du ciel. J'ai tendance à passer très souvent. Un petit peu la spéciale gaucher, spéciale Dimitro. Plonger sous le jab et envoyer ce gros bras arrière venu du ciel. Et donc on arrive au dernier round, dans cette belle opposition technique, où il n'y aura pas eu énormément de touches, mais parce que deux boxeurs qui ne prennent pas de risques inutiles. Encore une fois, ce bras arrière en haut, bras arrière en bas, il a pigé Dimitro, il s'en sert à outrance. Ça va devenir un peu dur physiquement pour Romain. Dimitro, lui, on voit qu'il peut en faire 6 de plus derrière, pas de problème. À force de l'âge.
Échange là. Finit un accrochage. Alors, vraiment ça envoie pas de coups pour rien. Ça cherche les trous. Ça observe. Personne se jette. Voilà, dès qu'on voit que la combinaison est un peu courte, on annule tout, on se remet en place. Combinaison pour Dimi. Bonne défense de Romain. Il a fermé la boutique. Pas pris le moindre risque. C'est très bien ainsi. Là, il l'a mis dans une corde. Maintenant, la défense est bonne. Dimi a compris. Il a lancé l'offensive en premier pour pouvoir s'en sortir. C'est intelligent. Très très belle esquive. Le beau jeu de jambes. Les jabs de Romain qui ont du mal à trouver preneur malheureusement. Il le sait, Dimi les attend. Bras arrière, pleine poire. C'est la spéciale gaucher, hein, vraiment le bras arrière qui vient s'aligner avec le museau. Belle réplique là de Romain. Quelques secondes d'échange. Fatigue qui est là. Oh là là, quelle esquive. Il valait mieux les esquiver celle-là parce qu'il était parti pour. Et c'est fini. Très très beau sparring, techniquement incroyable, de deux boxeurs bien volontaires qui se sont régalés. On se revoit très bientôt pour la suite. Ciao!